comme à l'habitude, il y a beaucoup d'actions pour la 42e édition du Polycouron Terre et Fox de l'École secondaire La Découverte. C'est un événement majeur ici à l'école, un happening de la course à pied. C'est vraiment merveilleux. Pour une bonne cause en plus. Moi, j'ai pris la relève en 2019 de l'événement. Mon rôle, c'est justement d'être coordonnateur de l'événement, d'organiser là, les courses. On fait le 1 km, le 2 km, le 4 km et le 8 km. Ces courses-là sont dédiées principalement aux jeunes élèves de l'école, puis aux élèves du primaire là, de la commission scolaire. Mais on a d'autres élèves qui viennent de l'extérieur aussi pour participer à la journée du Polycouron. On m'a demandé d'être le président d'honneur pour la 42e édition. C'est sûr que c'est un événement que je viens depuis maintenant 8 ans. Donc, c'est comme rendu une tradition pour moi. Mais c'est vraiment d'avoir le plaisir de venir courir avec les jeunes, puis de passer un message aussi. Il y a moyen de faire n'importe quel sport, qu'on ait un handicap ou pas. Là. Pourquoi c'est important la course pour vous? Est-ce que c'est important la santé physique? Oui, parce que comme Denis, il était peut-être en chaise roulante, mais il a quand même parcouru gros des choses. Puis peu importe, on peut vaincre le cancer, puis on peut y arriver. Et pour toi, le sport, est-ce que c'est important dans ta vie? Oui, vraiment, ça m'occupe mes passe-temps, puis autant santé physique que mentale, ça l'aide vraiment. Ben moi, c'est parce qu'à l'école, je viens pas mal pour le hockey, dans le fond, le sport. Sinon, j'aimerais moins ça, je me tiendrais moins à l'école, j'aimerais moins ça. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette cause-là? De courir. Oui. Pour la cause du cancer. Ouais, moi aussi, je trouve ça important, mettons, pour représenter le cancer puis tout, là, mettons, supporter les personnes qui ont eu le cancer, puis ça fait moi. Est-ce que la santé physique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? D'être en forme, c'est important, là, ouais. Ouais, moi aussi, je trouve ça important. Moi, c'est la cause parce que c'est pour le cancer, puis c'est vraiment une cause qui me touche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes, puis c'est vraiment triste. Là. Et toi, qu'est-ce qui te touche dans cette cause? Moi, c'est un peu comme Olivia. C'est genre le cancer, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée parce que c'est pas le fun quand t'as genre un proche qui a le cancer. Et toi, pourquoi tu fais cette course? Moi, je fais cette course justement pour mes 2 arrière-grand-mères qui sont mortes à cause du cancer. Puis aussi, j'aime ça courir. En plus, ça va me faire du fun. Moi, c'est plus pour soutenir eux qui ont le cancer. Là. C'est pour l'association de Terre et Fox. Moi aussi, pareil, c'est pour courir pour les gens malades, puis me dépasser. Soutenir mes proches, puis un peu partout, parce que le cancer, ça fait des ravages. Puis c'est pas trop le fun là, quand t'apprends que quelqu'un de ta famille a ça. Justement, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont déjà eu le cancer? Moi, si je crois à mon oncle qui l'a, ça fait pas longtemps. Là. Moi, je pense que j'ai personne qui l'a. Je suis chanceux. Moi, il n'y a personne dans ma famille, mais il y a la meilleure amie de ma mère qui l'a eu. Je suis Marie-Josée Saint-Onge, puis je suis enseignante d'anglais ici à l'École secondaire La Découverte. Et depuis 15 ans, j'ai fait de la course du Polycouron, qui existait déjà depuis 1981. J'ai proposé à mon collègue Jean-Yves de faire une course Terry Fox pour ramasser des sous pour la recherche contre le cancer. Alors, mon nom, c'est Marcel Trépanier. Je suis un ancien enseignant de la polyvalente Saint-Léonard. Il y a fort longtemps, j'enseignais l'histoire, principalement, à cette époque. Et je suis un fanatique de la course à pied. Et avec Jean-Yves Doucet, on se connaît depuis longtemps. J'ai toujours participé, ou presque à chaque année. Et maintenant, j'emmène des copains avec moi, des copains coureurs. C'est important pour vous, cette cause-là. Pour quelle raison? Ici, évidemment, à cause de la Fondation Terre et Fox, j'ai toujours été impressionné par ce que Terre et Fox avait fait à l'époque. Et quand je peux aider dans des types d'organisations comme celle-là, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette cause, dans cette course? Je te dirais, à la base de tout, c'était vraiment les saines habitudes de vie. D'apprendre à aimer faire du sport. Parce que j'avais pas de personne qui était atteinte du cancer proche de moi. Fait que je venais pour le Polycouron beaucoup plus pour les saines habitudes de vie. Mais c'est sûr que là, ma soeur est décédée il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Puis c'est là que j'ai pris peut-être plus conscience qu'en plus on court pour une cause qui venait me chercher encore plus.
ma grande sœur Diane, ben là, elle est en pensée tout le temps proche de moi. Et au départ, c'est de faire bouger les jeunes. Là, comme en tant qu'éducateur physique, là, notre but, c'est de faire bouger les jeunes, c'est de leur donner le goût. Aujourd'hui, on avait un conférencier qui parlait justement de ça, de choisir un sport, choisir une activité pour leur permettre finalement de se dépenser physiquement, mais mentalement aussi. Et comment on incite les jeunes, justement, à vouloir participer, à être en forme, mais à l'année longue? Bien, je te dirais qu'à Saint-Léonard, on est chanceux. On a quand même une école qui est très, très, très active au niveau des sports. Là, on a beaucoup de jeunes qui font du sport. Je te dirais qu'on est chanceux aussi avec la culture du polycouron. Les jeunes ne se posent pas la question. Ils savent que quand on arrive à la période de la course, bien, qu'ils vont faire un entraînement de 7 à 8 semaines pour se préparer à la course. Fait que c'est le fun d'avoir une école active ici à Saint-Léonard-d'Aston. Premièrement, Terry Fox, c'est un bel emblème, c'est un bel exemple de courage, de détermination et de dépassement de soi. Donc, dans la vie qui va vite, les jeunes, des fois, ils ont besoin de se raccrocher et d'avoir des exemples. Bien, moi, il y a beaucoup de mes arrière-grand-mères, mes grand-mères, qui sont mortes du cancer, justement. Puis ça a vraiment été une grande étape pour ma mamie. Il y a une de ses sœurs qui est morte de ça. Là, ça a vraiment été triste pour elle parce qu'elle a pris le choix que ce soit plus long. Fait que ça a pris 6 mois. Il y a eu 3 mois qui étaient corrects, puis 3 mois qui étaient vraiment pas là. C'est genre... C'est quand même triste, ça. Donc, vous considérez que la course, ça peut aider justement à vaincre des maladies? Ouais, parce qu'on amasse quand même une grosse somme d'argent qui s'en va là-dedans. Puis je trouve ça vraiment nice. Mais moi aussi, pourquoi que j'aime genre faire le polycouron, c'est parce que je trouve genre aussi que ça porte honneur genre aux personnes qui ont eu le cancer, puis genre qui ont dû endurer la maladie. On est littéralement l'école qui a fait le plus d'argent. Puis cet argent-là, il va à des associations pour les jeunes enfants genre qui ont accompagné le cancer puis des affaires de même. Comme mon grand-père, il est mort d'à peu près 4 cancers, puis c'est pour ça que j'ai marqué son nom dans mon dos. Bien, moi, c'est un peu comme les deux filles, mais moi, c'est parce que ma mamie est morte il y a environ 1 an du cancer, puis on a appris quand il y a eu des complications qu'elle avait un cancer. Donc, on l'a pas su avant. Fait que c'est important pour moi de le faire pour elle. Donc, c'est important pour vous autant le sport que ramasser des dons. Comment ont été ramassés ces dons-là? Bien, déjà, les chandails nous ont été donnés par je sais plus quelle marque, là. Ils nous l'ont donné, puis nous autres, c'est 3 $ le chandail. 3 $ écrit le nom d'une personne sur ce chandail-là. Donc, j'imagine que l'activité physique, c'est important pour toi aussi. Oui, pour plein de choses, genre... T'sais, moi aussi, dans ma famille, il y a des personnes qui sont... Bien, il y a une personne en particulier, le père de mon grand-père. J'ai pas pu le connaître parce qu'il est mort il y avait 30 quelques années, je pense. Mais ouais, Bien, dans le fond, moi, j'ai eu un accident de travail à 24 ans, le 17 juin 96, fait que ça fait quand même 29 ans. Puis c'est bizarre parce que quand j'ai commencé, quand j'étais en fauteuil, là, je parlais du monde, ça faisait 25-30 ans, puis je trouvais ça comme « wow, OK, ils se sont développés professionnellement, personnellement. » J'ai fait comme « mon Dieu, ça veut dire qu'il y a moyen de se développer quand même, qu'on ait un handicap ou pas. » Puis j'ai cheminé là-dedans, puis après 29 ans, ben là, je suis rendu dans les personnes qui ça fait 20-30 ans qui ont un handicap, mais que finalement, je fais ce que je veux faire. Si j'ai le goût de faire quelque chose, il faut des fois juste le penser un peu plus, mais j'ai pas de limite, là. En quoi est-ce important cette cause pour vous? Bien, c'est très, très important parce que j'ai perdu mon épouse du cancer. J'ai eu moi-même le cancer et ma conjointe actuelle, là, le cancer. Mais au-delà de ça, c'est une personne sur 2 qui va avoir à vivre avec cette maladie-là. Puis je pense qu'il y a une solution, c'est la recherche. Puis je pense que les ados de l'école ici ont très bien compris ça parce qu'on est rendu déjà, on dépasse les 11 000 $ en dons cette année encore. Et comment on fait pour les sensibiliser à la cause et les inclure dans ce beau projet? Bien, Marie-Josée Saint-Onge qui a eu l'idée de faire du polycouron une course Terre Fox. On fait, moi et elle, une visite de chacune des classes pour bien expliquer aux élèves c'est qui Terre Fox et pourquoi c'est important de faire des dons. On a toujours une personne qui fait une capsule qui raconte son histoire un peu, un fait vécu. Donc, c'est accrocheur pour les jeunes.
je suis Annie Guillemette, une amie à M. Jean-Yves Doucette, que je pense que vous connaissez très bien, qui est membre organisateur de la course Terry Fox, qui m'a invitée à venir expliquer mon histoire avec vous. Comme tous les matins, on se lève et on va travailler. J'avais aucun signe de quoi que ce soit. Alors, préparer mon café, tout allait super bien. Je me suis présentée. Moi aussi, je travaillais dans une école secondaire. Et en arrivant à l'école, j'ai fait ma journée normale. Rendue dans l'après-midi, je suis allée retrouver ma collègue et j'ai perdu la parole, 10 minutes de temps. La parole est revenue. Puis là, on m'a dit, peut-être qu'il faudrait aller à l'hôpital quand même. C'est un ACV, peut-être des petits signes d'ACV, on ne sait pas. Et là, j'ai perdu encore la parole rendue à l'urgence. On m'a transférée d'urgence de Nicolet, Trois-Rivières. On m'a passé un scan. Tout ce déroulement-là a eu lieu en l'espace de très peu de temps. Et à 11 h le soir, j'apprenais que j'avais une masse au cerveau. Et puis là, j'ai été hospitalisée durant 4 jours à l'hôpital pour qu'ils fassent des tests un peu partout pour découvrir finalement que j'avais un cancer du poumon, ainsi que des métastases au cerveau. Donc la masse que j'avais, c'était vraiment une métastase qui avait grossi d'un 5 cm. On me donnait un temps très limité pour ma vie, alors entre 3 et 5 ans. Puis je vous dirais que tous les traitements que j'ai reçus, que ce soit de la chimio, de la radio, j'ai eu une immunothérapie qui a duré 1 an. Et je vous dirais que c'est le nouveau traitement en avancement pour le cancer qui vient aider vraiment aux gens à avoir, comme moi, je pense que je suis un bel exemple actuellement. J'ai une qualité de vie quand même normale que grâce à ce médicament-là. Puis juste pour votre information, l'immunothérapie, c'est une injection qu'on reçoit à tous les mois. Et c'est aux environs, le coût de cette injection-là est de 10 000 $ à tous les mois. Alors, si on n'avait pas des fondations, si on n'avait pas des gens qui ramassaient des sous comme ça ici pour aider, soit la recherche, etc., mais je n'aurais pas pu peut-être recevoir ce traitement-là. Terry Fox a été est un bel emblème, surtout un beau modèle de persévérance. Vous savez, courir un marathon avec une jambe, pour moi, c'est pas juste le physique, hein? C'est vraiment le psychologique qui peut faire toute la différence. Puis vous savez, c'est pas le montant qui compte, mais c'est de donner. Alors, puis moi, quand je pense à Terry Fox, c'est quand même, tu sais, il a traversé 4 provinces. Alors, tu sais, j'aurais le goût de lancer aux élèves, pourquoi pas donner $1 par province à verser. Alors, allons-y avec un petit 4 $. Souvent, on va juste au dépanneur s'acheter quelque chose. Si vous vous sentez plus généreux, $2 par province, un petit 8 $. Alors, tu sais, vous direz que je trouve ça significatif et en même temps, je me dis c'est simple. Puis je pense qu'à tous les budgets, on peut tous s'ajuster. On peut mettre 5 $, 10 $. Donc aujourd'hui, je remercie la vie pour me dire, bien, écoutez, j'ai cette chance-là d'avoir pu goûter à cette science qui me permet d'avoir une qualité de vie quand même incroyable aujourd'hui. Edith Doucet, je suis la fille à Jean-Yves Doucet. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être présente à cette course pour vous? Bien, en fait, moi, mes 2 parents ont eu un cancer, mes grands-parents aussi, fait que je trouve que le cancer, c'est quelque chose qui nous a affectés personnellement, puis la recherche, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est des valeurs aussi que je veux transmettre à mes enfants, de courir ensemble aussi, je trouve ça vraiment agréable. Donc, c'est pas la première fois que vous le faites, c'est pas la première édition? Non, j'ai fait moi-même quand j'étais étudiante ici. Puis là, mon garçon l'a fait depuis qu'il y a 3 ans. Puis là, maintenant, ma fille, ça va être la première fois cette année. Wow, donc, il y a des courses adaptées pour les plus jeunes aussi? Oui, c'est ça, les 1 km, 2 km. Je trouve que c'est parfait pour les jeunes enfants, les initier tranquillement à la course. Quand il arrive un imprévu, ça c'est n'importe quoi, là, pas obligé d'avoir un handicap ou pas, mais on peut juste prendre le temps de réfléchir puis de passer par-dessus ça. Et entre autres, l'activité physique permet souvent de nous amener là. C'est un peu le message que j'essaie de passer ce matin, de trouver ton sport, qu'est-ce que t'aimes. Ces sports-là vont t'amener à un équilibre physique et mental. C'est le message que j'essayais de passer ce matin.
je suis ici pour témoigner qu'il y a de l'espoir, faut pas lâcher. Il y a aujourd'hui des chandails de différentes couleurs. Savez-vous la signification de ces couleurs-là? Bien, il y a ceux qui paient les participants. Après ça, bien, comme moi, les survivants. Ceux qui... Donc, c'est important pour vous de venir témoigner votre histoire aux jeunes qui sont ici et de perpétuer l'espoir. Oui, oui. Et je suis venu à l'école ici aussi, ça fait que ça me touche plus. Madame Rita Lobel, mère de Stéphane, et Mégane Poirier, élève. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous tenait à cœur dans cette cause? Une des raisons pour laquelle je m'implique, c'est parce que dans la vie, quand on trouve qu'il y a des choses qui sont plates, bien, on a deux choix. Pardon. Quand il y a quelque chose de plate qui arrive dans la vie, soit qu'on dit « Ah, c'est plate la vie » ou on se dit « Bien, je vais m'impliquer puis je vais m'arranger pour faire bouger les choses ».